Bonjour vie victorieuse, il me fait l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de l'importance de t'accrocher, donc accroche-toi. Père très saint, je te remercie pour ce moment. Seigneur, j'ai reconnu vraiment, Seigneur, que dans la vie, tout n'est qu'une question de grâce. Alors, je te remercie vraiment pour ta grâce déployée pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te bénis et te remercie parce que tu prends des plus faibles de ce monde comme moi et tu fais des grandes choses qui confondent des sages. Quand j'analyse ma vie, Seigneur, je vois ta main, je vois ta puissance, je vois aussi, Seigneur, ta grâce et ta fidélité. Alors, je te loue pour tout ce que tu rends possible, Seigneur. Me voici à tes pieds humblement, Seigneur, pour aussi transmettre vraiment ton cœur à ton peuple, afin que, Seigneur, toute personne qui écoute cette vidéo aussi, Seigneur, soit édifiée et aussi soit transformée par la puissance de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Glorieux Saint-Esprit, je te remercie pour ta fidélité. J'ai confiance en toi au nom de Jésus. Amen. Donc vraiment, tu as besoin de t'accrocher. Hein? Donc dans ces derniers temps, vraiment, où tout va vite, mais aussi il y a des scénarios qui se sont passés dans le passé, justement, mais qui se répètent aussi dans notre époque, dans notre siècle présent, où vraiment il y a des oppressions, justement, que tu peux passer par à cause de ta foi, justement. Donc il est important pour toi et moi, vraiment, d'être enracinés plus que jamais, vraiment, dans l'encouragement de la parole de Dieu et puiser notre force de là pour rester inébranlable, justement, et c'est le cœur de Dieu. Donc plongeons notre regard dans sa parole, donc dans l'aspect de la grâce, justement, qui est dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 8, passage vraiment waouh. Si tu veux vraiment aussi rester ancré vraiment dans une dimension de la grâce de Dieu, vraiment je t'encourage à méditer sur ces passages, surtout à Éphésiens chapitre 1 verset 7, surtout, qui m'avait tellement impacté, que nous sommes pardonnés de nos fautes et délivrés par sa grâce, donc à Christ. Donc vraiment, c'est important pour toi et moi d'être vraiment à l'effet que nous devons avoir cette pensée-là et adhérer à cet renouvellement de pensée, justement, qui va nous amener à la dimension à laquelle Christ nous appelle. Donc vraiment, entre tes deux oreilles, il se passe beaucoup de choses. La réussite ou vraiment l'échec aussi, le cœur qui est centré aussi et aussi souvent impacté par notre pensée, soit renouvelée ou non renouvelée. C'est sûr que la grâce de Dieu va toujours nous être en fait disponible par sa miséricorde et sa fidélité à Dieu, justement. Mais faisons gaffe vraiment à ces pensées-là le plus possible, vraiment de méditer sur nos pensées, ou bien de tout simplement prendre conscience c'est quelles pensées qui m'envahissent en ce moment. Donc si c'est des pensées vraiment de découragement, il y a des fortes chances que tu as besoin vraiment d'aller voir les citations de la parole de Dieu, justement, dans là où il y a de l'encouragement, justement. Donc alors, je veux t'encourager aujourd'hui à ce que tu t'accroches. Accroche-toi à la vie. Accroche-toi au beau projet que Dieu t'a déjà mis sur le cœur. Parce que bien souvent, lorsque il y a des péripéties, des situations qui se passent, justement, on est un peu plus là, spirituellement parlant, vraiment, lorsque tu combats longtemps, tu peux te sentir épuisé, justement, et c'est ce que l'ennemi veut t'amener, justement. Donc, lorsque tu es dans ces stades-là, il faut que tu te rappelles, justement, que l'Éternel qui est en toi, il te renouvelle, ton homme intérieur, ton fort intérieur de jour en jour. Donc reste vraiment inébranlable et accroche-toi à ces paroles, parce que tu sais, un autre encouragement magnifique vraiment, c'est que si tu as des ennemis là qui te tapent sur les nerfs, ben lorsque Jésus revient en un clin d'œil, ça va être des personnes que s'ils sont sauvés, vraiment, ça va être des personnes qui vont te donner des tapes sur les épaules d'encouragement. Waouh! Bon, si je suis aussi ton ennemi, je te demande pardon, mais si je suis ton ennemi, ben alors prie, fais les œuvres que Dieu te demande de faire, parce que lorsqu'on est actif dans l'œuvre de Christ, justement, le Seigneur s'en vient bientôt. Alors que vraiment, lorsque tu pries que le Seigneur vienne rapidement, et prie aussi pour moi, parce que c'est important que la grâce de Dieu puisse me toucher. Donc vraiment, si je suis ton ennemi aussi, vraiment, laisse-moi savoir, vraiment, ça va me faire plaisir de t'envoyer une lettre de pardon très sincère aussi, par la grâce du Seigneur. Donc
on est appelé aussi hein, à se guérir aussi hein, les uns les autres par les paroles que nous donnons justement. Hein, notre parole en tant qu'enfant de Dieu vraiment est puissante parce qu'elle est ointe par le Saint-Esprit justement. Donc c'est important pour toi et moi de s'accrocher à la bonne place, mais aussi hein, en faisant preuve de méditation de la parole de Dieu, souvent soit à haute voix ou bien doucement aussi en murmurant, mais parfois aussi hein, on le fait juste dans notre cœur parce qu'on est entouré de d'autres personnes par-ci par-là ou bien au travail ou bien en transport en commun. Donc vraiment c'est important pour toi et moi de rester justement fort dans nos cœurs. Alors, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 8, qui nous dit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté sa richesse, la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance et en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Waouh! C'est assez magnifique. Donc vraiment, là où tu es, tu dois t'accrocher. Pourquoi? Parce que avant même que Dieu ne permette que tu sois mis dans le ventre de ta mère, avant qu'il ne nous tisse dans le ventre maternel, Dieu, il avait déjà choisi, il t'avait déjà choisi, il avait déjà décidé vraiment de faire que toi et moi, nous soyons ses enfants. Donc ce n'est pas par nos choix, hein, des échecs que nous avons commis ou ce que nous avons eu à passer par, ou bien des souffrances vraiment qui nous ont attristés à bien des égards justement. Ce n'est pas à cause de ces choses-là que Dieu nous a nécessairement, que Dieu nous a choisis. Donc c'était déjà planifié bien d'avance. Moi je me disais, mais comment se fait-il que vraiment aussi l'ennemi dans ses perversions s'attend du fait que vraiment moi-même dans le ventre maternel j'étais persécutée, au fait que vraiment il y avait un serpent dans le ventre de ma mère et lorsque je suis sortie vraiment il m'a mordu littéralement à l'orteil et qu'il y a encore les cicatrices de cela. Donc vraiment Dieu me fait comprendre que, et à toi aussi avant que la sémence ne soit dans le ventre de la maman, vraiment, toi et moi, nous avions été choisis par Dieu. Donc Dieu nous aimait, il nous chérissait et c'est une question aussi d'éternité qui nous a choisis pour lui, pour être ses enfants. Donc vraiment, Dieu soit loué, Dieu soit glorifié parce que peu importe vraiment ce qui t'est arrivé, depuis le premier souffle vraiment que tu as vraiment fait aussi avec des cris de douleur vraiment parce que tu te disais certainement peut-être aussi ou dans quel monde est-ce que je suis rendue en tant que bébé, vraiment il y a des tu as poussé les cris justement. Bon, avant même ce premier cri, Dieu te disait « Je t'aime, n'aie pas peur, je suis avec toi, sois sans crainte. » Donc vraiment, toi et moi, nous avons besoin de nous rassurer, de nous coucouner dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, d'où l'importance vraiment de s'accrocher au fait que vraiment, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui t'a choisi au hasard, ce n'est pas quelqu'un qui a tout simplement décidé, bon, ok, la personne maintenant commence à faire du bien, donc, je suis content, donc, je vais faire alliance avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui date de bien avant, bien au-delà. Donc, avant que tu n'aies à vivre des situations catastrophiques, des souffrances et tout, tu dois être enraciné à cette vérité. Mon papa qui m'a choisi, il m'aime, il est pour moi, il est avec moi, il m'honore, il me respecte, il respecte mon droit, il me donne il me donne le vouloir et le faire, il me gracie chaque matin avec la vie, avec ses bontés, avec ses faveurs, avec ses plans qui sont des plans de bonheur et non de malheur. Donc tu dois vraiment aussi
t'accrocher à la vie et aux bonnes choses de la vie en sachant que vraiment c'est la volonté de Dieu pour toi justement parce qu'il t'aime, il te chérit littéralement et c'est ça que vraiment qui doit être notre pain quotidien parce que tu sais la Bible nous dit vraiment que Jésus nous dit justement que son corps est une vraie nourriture et que vraiment son sang est une vraie boisson pour nous. Donc vraiment, nous devons comprendre ceci au fait que vraiment, Jésus, lorsqu'il parle, il ne parle pas en vain. Donc lorsque vraiment, en fait, les législateurs de ce monde qui écrit des lois, justement, il prend garde à ne pas parler en vain, justement, mais à plus forte raison, Dieu Tout-Puissant. Donc, lorsque Jésus il te dit quelque chose, vraiment, il faut le prendre au sérieux. Bien souvent, on ne comprend pas littéralement sur le coup, mais vraiment en cheminant avec le Seigneur, il y a bien des choses que le Seigneur va te révéler, comme sa parole le dit aussi, le Saint-Esprit nous montrera toutes choses. Donc vraiment, graduellement, le Seigneur va t'amener où ce que tu dois être. Si tu es bébé chrétien, vraiment, que tu viens de donner ta vie à Christ, ou bien que tu vas le faire à la fin de ces messages, bravo, gloire à Jésus, vraiment, je t'encourage à t'accrocher, parce que nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu qui prend plaisir, vraiment, littéralement, à ce que toi et moi, nous soyons restaurés, et que vraiment, le suicide et les ravages des destructions et les ravages de meurtre, oui, des suicides, mais aussi des destructions émotionnelles, vraiment soient derrière nous, justement, parce c'est Dieu qui est engagé littéralement pour que tu sois restauré, pour que tu puisses te relever, justement. Alors, sois encouragé et accroche-toi. Ne regarde pas vraiment au combat par lesquels tu peux passer, mais regarde les yeux fixés sur le Christ, justement, qui t'a choisi, qui t'a aimé et qui va toujours s'assurer de te relever, comme sa parole nous dit aussi, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois Dieu le relève. Et autre que ça, vraiment, le Seigneur nous dit également que dans sa parole que c'est lui qui boira de l'eau que lui donne, que Jésus donne. Donc cette personne-là n'aura pas soif, n'aura plus soif. Donc, toi et moi, nous avons tout intérêt vraiment à nous accrocher à Christ parce que notre corps a besoin de nourriture, justement. Notre corps a besoin de boire, a besoin de liquide. Donc, le Seigneur te dit vraiment, je t'ai fabriqué, je suis le fabricant, le créateur de qui tu es. Donc, je suis aussi la solution à tes besoins. Alléluia. Donc, vraiment, je ne sais pas pour toi, mais lorsque moi j'ai soif, il faut que je boive parce que vraiment, j'ai senti, en fait, j'ai connu cela vraiment en Afrique, au Mali, où il y avait l'harmattan. Donc, lorsqu'il y avait des lares vraiment très très chauds, je faisais de l'asthme et puis c'était épouvantable, puis je pouvais pas m'endurer vraiment. Donc, vraiment, c'est une grâce que Jésus nous dit vraiment. Il nous a créés à son image, il nous a créés avec les besoins que nous avons aussi, mais il est cette solution-là pour étancher vraiment cette soif que nous avons de lui. Donc, si tu as faim, si tu as soif, vraiment, approche-toi de Christ, accroche-toi aussi à sa parole. Tu sais, j'ai des gens qui m'ont fait savoir dernièrement que vraiment, vous savez, les démons de la faim ne quittent ton estomac que lorsque vraiment tu as la nourriture. Bon, écoutez, j'ai beaucoup de respect vraiment pour ceux qui souffrent justement par des temps de faim. Quand tu n'as pas la nourriture, c'est catastrophique. Vraiment, j'ai connu cela à plusieurs passages de ma vie, vraiment, et même très 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 récemment encore. Et vraiment, je comprends cela parce que tu as vraiment des cris plus de douleur parce que tu te dis, ben, j'ai faim, Seigneur, et puis pas une question de, pas dans le sens de comme c'est lamenter ou bien c'est comment je pourrais dire ça, murmurer, mais c'est dans le sens vraiment de détresse profonde ou bien et que tu es vraiment consciente consciente comme personne de ton état justement, et vraiment tu as faim et presque tout ce à quoi tu penses, c'est que vraiment tu es dirigé littéralement vers ton estomac, il faut que tu manges justement. Donc Jésus vraiment, il nous donne ces révélations là, mais il est très conscient vraiment de l'état par lequel nous passons. Jésus nous dit vraiment, la vie n'est-elle plus que vraiment la nourriture. Et il y a une grande vérité là-dedans, parce que lorsque
vraiment tu passes par ces passages-là, justement, il vaut mieux pour toi et moi que nous soyons dérangés temporairement par peut-être un démon de la faim, mais que ultimement nous savons que la parole de Dieu va s'accomplir, parce que Jésus nous dit vraiment de ne pas s'inquiéter pour ce que nous allons manger, et comme de fait vraiment, il s'assure de pourvoir à mes besoins continuellement, et je sais qu'il va le faire toujours parce qu'il est fidèle. Donc vraiment, lorsque tu passes par ces moments-là, c'est important pour toi et moi d'adhérer à cette réalité. Mieux vaut pour toi vraiment d'avoir ces combats-là que de vraiment mettre de côté le Christ ou ta foi et de souffrir littéralement d'envahissement des esprits démoniaques. Parce que lorsque tu mets le Christ en dehors de l'équation, justement, ben écoute, c'est parce que tu es en train d'ouvrir littéralement la porte aussi à d'autres esprits pour venir t'envahir, pour venir te détruire. Alors mieux vaut pour toi vraiment souffrir temporairement d'un peu de faim que de perdre ta vie littéralement. Donc c'est important pour toi et moi de savoir que nous avons cette solution. Le Christ est la solution. Parce que lorsque vraiment même que tu as faim et que tu médites justement la parole de Dieu, que tu dis papa, je te bénis et te remercie pour ta parole, parce que ta parole, elle me fait du bien, parce que tu me soutiennes, parce que tu es cette lumière. La lumière, j'en ai besoin. De jour, quand la lumière, elle est là, on est bien. Quand il y a le soleil qui nous éclaire, qu'on a la lumière du soleil, vraiment, ça nous fait du bien, mais aussi ça a un apport de vitamines. Alors, les gens sont un peu plus joviales et ça nous fait du bien, littéralement, à notre âme aussi. C'est comme un peu de baume un peu sur notre âme. Mais aussi, lorsque la nuit vient et que c'est vraiment très noir, ben, essaie de chercher quelque chose dans le noir. Tu vas peut-être te frustrer au bout de 2 minutes, mais lorsque tu allumes la lumière, justement, ben, tu le vois rapidement, ou bien il y a plus de solutions rapidement. Donc, tu as besoin de la lumière qu'est le Christ, justement, qui habite en toi dans la plénitude de sa présence, de son amour, de sa sagesse qu'il te donne déjà selon sa parole. Justement, tu vas trouver des solutions. Et ultimement, tu vas même comprendre que peu importe qu'est-ce par quoi tu passes, justement, Jésus, je suis avec toi et tu es avec moi. Et aussi, Seigneur, dans cette dynamique de relation, peu importe ta décision, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Et je peux te garantir que vraiment, tu vas voir littéralement la solution de Dieu. Tu vas voir sa main à l'œuvre. Alors là où tu es aujourd'hui, vraiment, la souffrance par laquelle tu passes, ce n'est que de passage. Donc, ne renie pas ta foi en Christ, mais sois rattaché encore plus à Christ. Demande-lui de t'aider et il va le faire parce que c'est un Dieu qui est digne de confiance, qui est aussi rattaché à sa parole. Bien de fois vraiment où il y a les prédicateurs, prédicatrices et moi-même incluant, on est souvent là vraiment, fais confiance en Dieu, fais confiance en Dieu. Bien souvent vraiment dans les souffrances par lesquelles toi tu passes et par lesquelles je suis passée, je peux te comprendre et mieux encore, Jésus te comprend mieux que moi. Donc vraiment dans ces souffrances-là, lorsque tu entends fais confiance à Dieu, ben tu as envie de dire, ben toi tu n'as aucune idée de ce par quoi je passe. Et vraiment, oui, je veux faire confiance à Dieu, mais qui va me donner à manger demain matin? Qui va payer mon loyer? Qui va payer le Hydro-Québec? Qui va aussi s'occuper de ma nourriture, justement, qu'est-ce que je vais manger? Bon, vraiment, il y a ces pensées qui te viennent justement, qui peuvent t'envahir, mais tout simplement, dans ces moments-là, dis au Seigneur Jésus, Seigneur, je te fais confiance, il y a des émotions, il y a des sentiments, Seigneur, mais toi, tu es plus grand que tout, je décide de te faire confiance pour ces situations, parce que tu es mon Père, tu es ma mère, plus encore. Alors vraiment, le Seigneur veut aussi que tu t'accroches aujourd'hui, que tu t'accroches, même si tu as des larmes, même si tu passes par l'incompréhension de certaines situations, que tu t'accroches à lui parce que il est à l'œuvre justement. Peut-être que tu es à 1 minute de près, vraiment de ta délivrance justement. Peut-être que tu es même à 30 secondes près de ta délivrance justement, parce que le Seigneur il a conscience qu'il y a urgence, il comprend ta situation par laquelle tu passes justement. Bien souvent on se dit vraiment le Seigneur il est là-haut et tout, mais qu'est-ce que nous il va advenir de nous? Mais le Seigneur il est là-haut, mais aussi il est plus proche de ton cœur, plus que ton propre cœur, plus que tu ne l'es de ton propre cœur. Donc la Bible nous dit également dans Psaume 139 comment que vraiment avant que les pensées ne soient formées dans notre tête, Dieu
il la connaît d'avance. Donc, il sait que toi et moi, ce dont nous avons besoin, avant même que nous ne réalisons que nous avons besoin. Combien de fois tu peux peut-être même aussi témoigner au fait que Dieu t'a donné quelque chose et puis là, la pensée te vient, ah ben j'aimerais ça avoir telle chose. Et puis là, la manifestation de la même chose se fait après que tu aies constaté vraiment par tes pensées, ben j'aimerais ça avoir telle chose. Combien de fois que Dieu me l'a fait vraiment parce que aussi il est ce papa qui prend tellement soin de toi et de moi. Bien souvent vraiment lorsque tu ne vois pas par tes yeux naturels, que tu ne vois pas la main de Dieu, que tu vois seulement le chaos justement, accroche-toi à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je te remercie de ce que tu es là et défends coûte que coûte ta foi par rapport à tes propres pensées. Dans ces moments de creux vraiment, il y a beaucoup de pensées, des résolutions qui veulent être là et tu veux vraiment avoir la résolution dans la bonne direction parce que je peux te garantir que ces prédicateurs qui m'ont dit vraiment fais confiance en Dieu et moi-même qui te dis fais confiance en Dieu, c'est parce que j'ai compris qu'ils avaient raison, qu'ils avaient littéralement raison et que vraiment la parole de Dieu est la vérité et que tu vas l'expérimenter aussi en faisant plus confiance en Dieu. Et Dieu te demande de lui faire confiance parce que aussi il sait qu'il y a des informations, il y a certaines choses que il ne peut pas, il ne te dit pas d'avance parce que lorsqu'on n'est pas entraîné justement à une certaine dimension par sa grâce et sa bonté seulement, il y a des choses qu'on risque de faire tellement plus de gaffe avec ce qu'il nous donne comme information justement, mais lorsqu'on lui fait confiance, il nous amène à bon port étape par étape. Donc vraiment ces gens-là ont eu raison de me dire dans les moments catastrophiques, dans les moments de douleur, dans les moments d'impasse, dans les moments où je me disais mais waouh, il faut vraiment que ça se règle là. Ils ont eu raison de me dire vraiment fais confiance en Dieu. Alors là, haut les mains. Là où tu es en ce moment, haut les mains et fais confiance en Dieu. Ne sois pas plus en douleur que je te dis ça, mais plutôt dis Seigneur, viens m'aider à te faire plus confiance encore dans ces moments de douleur, dans ces moments d'incompréhension. Alors vraiment, accroche-toi à Jésus, accroche-toi à sa parole, accroche-toi vraiment en confiance totale à ses promesses qu'il t'a fait justement. Et le Saint-Esprit, qui est tout puissant, je crois vraiment, va venir t'aider en ce moment. Au nom de Jésus, Père éternel, mon Dieu, je te remercie pour toute personne qui écoute cette vidéo, Seigneur, qui a un cœur alourdi, Seigneur. Je prie que vraiment tu viennes les apaiser, que tu viennes les aider, Seigneur, que tu viennes les encourager, les soutenir dans tes voies, dans ta direction, Père. Je te remercie vraiment parce que tu nous as choisis bien avant la création du monde. Gloire et louange à ton précieux nom. J'ai confiance en toi, que lorsque vraiment nous prions, Seigneur, tu entends et exauces nos supplications. Tu es digne de toute confiance, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, ô Père, afin que nous tous, croyant en toi dans ces derniers temps, Seigneur, que nous puissions tous nous accrocher vraiment à toi, le Christ, le seul nom au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.